Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors déjà j'ai lu donc le tome 1 et 2 de Criminal Fiançailles de Asuka Kunichi. Voilà le premier tome et le deuxième tome. Voilà, alors deux premiers tomes que j'ai, deux tomes que j'ai adorés. Vraiment, c'était super bien. J'ai pris du temps à le lire. Je passais après la hype, j'ai envie de vous dire. Et franchement, j'ai trop hâte en fait de regarder l'animé. C'est l'histoire de ces deux personnages-là qui sont en fait les héritiers de deux groupes de Yakuza. Et ils vont devoir en fait se fiancer. Et nous avons ce personnage là qui est complètement à l'ouest, complètement un personnage hyper fou genre. Et il y a des moments qui sont hyper drôles et tout, j'ai trop hâte. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de romance en plus, je trouve, dans ces deux premiers tomes là. C'est plus genre une collaboration entre les deux personnages. Ce personnage là il est vraiment mystique hein, quand même. C'est hyper drôle. Alors, les dessins au début, franchement, j'avais eu un peu beaucoup de mal. Je ne vais pas vous le cacher. Je trouvais pas ça hyper beau et je trouvais que tous les personnages avaient à peu près les mêmes traits en fait. Donc voilà. Mais pour un commencement de série, et ça débute très 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 bien. Franchement, pas déçu du tout et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai lu donc suite de série, donc le tome 9. Et 10 de Viewfinder de Ayano Yamane chez Asuka. Alors c'est une série franchement coup de cœur, l'un de mes yaoi favoris. Et ce tome 9 et ce tome 10 c'était genre juste excellent. Donc le tome 9, j'ai envie de dire que là on est un peu plus dans on est dans l'histoire qui a beaucoup évolué depuis le début. Et dans ce tome 10 là, j'ai envie de dire que c'est quand même plus un tome j'ai envie de dire le calme avant la tempête. Voilà. Ces deux personnages, je les adore. Celui-là, je l'adore. Enfin, j'aime trop leur relation et tout. Et les dessins sont trop beaux. Alors, franchement, je peux le voir, l'évolution du dessin de l'auteur entre le tome 1 et ce tome 10 là. Il y a une évolution de ouf dans les dessins. Il y a vraiment quelques petits changements qu'on remarque. Voilà. J'ai adoré, je me suis replongée dans ces histoires. J'adore, les dessins sont très beaux, hyper stylés, hyper charismatiques, excusez-moi. Après, on est avec des Yakuza, la pègre et tout, quoi. Bon, bref, voilà, mais c'était trop bien. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 19 de Beastar. J'ai adoré. J'ai adoré ce tome 20, Legoshi qui se fait cocher par cette lapine là et tout. Beaucoup de péripéties. Tu vois que c'est la fin. On sent que voilà, c'est la fin. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de personnages qui vont faire partie de ce grand changement entre les herbivores et les carnivores. Et c'est bien cool, c'est bien cool. Alors ensuite, j'ai lu le tome 4 de White Blood de Limlina. Tellement bien ce tome-là. Vraiment, j'adore cette histoire. J'adore l'histoire en elle-même, les personnages, les dessins et tout. Mais en fait, le problème, c'est que je trouve qu'il y a un personnage qu'on appelle Dieu. C'est le méchant de l'histoire. On l'a jamais vu en fait. Et c'est ça qu'en fait j'aimerais que ça soit un peu plus développé dans la série. Mais bon, on est qu'au tome 4, donc j'ai envie de dire c'est un peu normal. Mais, s'il vous plaît, au tome 5, qu'on ait un peu plus de renseignements sur le Dieu, sur tout ce qui est... tout ce qui se passe derrière cette organisation là, pourquoi en fait, voilà, tout simplement pourquoi je vais pas en dire plus parce que ça va spoiler en fait, mais franchement ça je conseille cette série, elle est vachement bien, il n'y a pas de romance. Je trouve que les dessins sont super beaux et comment ça s'appelle,
le rythme de lecture est hyper fluide. Ensuite, j'ai lu Monstrueux de Kaneri Tokiya. Alors là, j'ai pas aimé. Je pensais que j'allais adorer, mais alors là, c'est une déception. Alors le dessin, les couvertures, je trouve qu'elle est trop stylée. Le speech m'avait l'air d'être intéressant. Donc on nous parle d'un yakuza d'âge mûr qui tombe sur un jeune homme à la carrure impressionnante et au visage défiguré par les brûlures. Il va se rendre compte en fait vite fait que lui, c'est un enfant qu'il a un peu recueilli, aidé parce que tout son groupe de Yakuza a tué sa famille et tout. Et je pensais que ça allait être mieux que ça. Et en fin de compte, c'est nul. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est nul, mais j'ai pas aimé du tout l'histoire, les personnages. La conclusion, j'ai pas aimé non plus. Et puis les dessins, alors là, c'est une grosse déception. Alors là, regardez-moi, la couverture est magnifique. Les dessins. Les dessins qu'on a à l'intérieur. Voilà. Moi, perso, j'aime pas. Voilà, entre ça et ça. Je suis désolée, mais je pensais que les dessins étaient mieux. Hein. Beaucoup mieux. Hein. Mais pas du tout, en fait. Donc voilà, après, il va y avoir une sorte de vengeance, de rédemption, etc. Mais franchement, je suis hyper déçue par ce tome-là. Heureusement que c'est pas une série complète, enfin, j'espère, en tout cas. Ensuite, j'ai lu le tome 9, 8 et 9 de Treat Me Gently Please de Yonezu Nekota. Série aussi que j'aime énormément. Une évolution de ouf entre les deux personnages. Quand vous lisez le tome 1, vous dites « Ah non !» J'ai envie de vous dire... beaucoup de trigger warning, tout ça. Mais quand tu vois qu'on est au tome 9 et que cette évolution est ouf et la relation des personnages est très intéressante et belle, c'est trop bien. Donc là, dans ces deux hommes-là, il y a beaucoup d'hésitation de ce personnage-là parce que il n'a pas confiance en lui. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des personnages qui arrivent et qui mettent le doute dans la relation de ces deux-là. Surtout lui, en fait, parce qu'il n'a pas confiance en lui de base. Et voilà, là, c'est un peu difficile et tout. Et voilà, il va y avoir une petite séparation dans le tome 9 qui va être assez dure pour les deux. Bref, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Voilà. Je vous montre juste ça comme dessin. Ensuite, j'ai lu Idamari Gakukoeru, limite 3, le tome 3 de Fumino Yuki. Alors là, c'était un livre, un manga. Il y avait de la lecture. Une lecture de malade. Les deux personnages sont séparés. Je vous fais un spoil, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut spoiler. Les personnages sont séparés parce que en fait, c'est difficile. Nous avons un personnage qui est sourd et un personnage qui entend très bien en fait. C'est compliqué en fait de cette relation, le regard des gens, etc. Et même s'ils veulent faire tout pour que ça marche, à un moment donné, c'est obligé qu'il y ait une sorte de tension et tout. Et ça parle de beaucoup de ça dans ce tome-là, avec les personnages secondaires qui rajoutent et amènent beaucoup de choses à la relation des deux personnages principaux. Donc voilà, c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire le prochain tome qui est dans ma palle. Ensuite, j'ai lu Happiness, le tome 4 et 5, enfin. J'ai réussi à trouver le tome 4. Alors maintenant, je peux continuer la série tranquillement. Mais c'est un univers excellent. Shuzo Oshimi, j'aime énormément ce qu'il fait, hein, mais vraiment. On est avec des vampires et tout, et des lycéens qui, malheureusement, ont été mordus et sont devenus des vampires. Et dans ces tomes 4 et 5, en tout cas, dis donc, j'ai envie de vous dire que c'est ouf. Hein. Je pensais pas que ça allait aller aussi loin. Je pensais que c'était une histoire de vampire tout simple. Et puis en fin de compte, pas du tout. On va assez loin dans les réflexions et tout. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, dans ce tome 5 là, la fin, elle est ouf. On va passer à un autre arc et des années plus tard.
Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour ces tomes-là. Et ensuite, j'ai lu le tome 5 de Casteven de Shisei Ogawa. J'ai adoré ce tome-là. Même si beaucoup de trigger warning, ça, c'est pas une série que je conseillerais à tout le monde. Elle n'est pas non plus hyper soft et tout. Donc c'est pour ça que je dis trigger warning et que je ne vais pas, encore une fois, la conseiller à tout le monde. Juste aux personnes qui ont l'habitude, entre guillemets, de ça. Mais là, on se reconcentre sur ces deux personnages et tu sens en fait de la part de ce personnage-là, il n'est pas si méchant entre guillemets que ça. Il y a des choses qui cachent. Et ça, j'aime bien ce genre de personnages, genre on croit qu'ils sont méchants, qui font des choses pas très légales, on va dire, et pas très morales. Mais derrière se cachent beaucoup de choses. Donc voilà. J'ai hâte de lire la suite. Bon, par contre, là, j'ai trouvé qu'on ne s'arrêtait pas trop, en fait, parce qu'en fait, Casteven, c'est une sorte de hiérarchie dans une classe. Voilà, c'est ça, ce genre un peu de hiérarchie. On a le roi, la reine et puis la cible, tout ça. Et là, j'ai trouvé qu'on ne s'attardait pas trop, en fait, dans ce tome-là sur ce sujet. Donc, voilà. Et bien, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Moi, je vous retrouve très bientôt. Bye!